Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre dernier trimestre 2021 pour le signe du Poisson. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance générale de ce prochain trimestre. Donc pour le Poisson, la carte suivante est sortie. Donc c'est la carte le Salut. C'est la carte de la vitalité, de la santé, de l'énergie. Ici, vous serez dans un trimestre vraiment dynamique. Vous aurez cette vitalité, ce bien-être, cette force intérieure, cette énergie, cette bonne santé. Vous allez pouvoir tout accomplir, donc profiter de cette période d'hiver, enfin automne-hiver, pour tout accomplir. Voilà, vous aurez aussi de bonnes nouvelles sur la santé. Vous pourriez aussi être en phase, donc dans une idée, dans un projet bien lié à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est soin, tout ce qui est bien dynamisant et ressourçant. Donc voilà, c'est tout cet aspect qui ressort ici, qui vous conseille aussi d'être dans cette dynamique, dans cette idée, dans cette direction pour mettre des choses en place, tous vos anciens projets, tout nettoyer, faire des travaux, et bien tout accomplir. Vous pourrez tout accomplir ici, donc vous aurez beaucoup de temps pour mettre les choses en place. Profitez de cette bonne période de cette énergie pour vous ouvrir aux autres, pour accomplir tout ce que vous voulez. Alors on poursuit avec 3 cartes pour chacun des 3 mois, octobre, novembre, décembre, avec une idée principale. Évidemment il se passera plein d'autres choses qui ressort un petit peu des autres situations que vous vivrez. Donc pour le mois d'octobre, il y a eu la carte évolution professionnelle, avec un cœur, avec les abeilles qui travaillent, mais avec passion. C'est-à-dire que pour le mois d'octobre, que ce soit prévu ou pas, vous allez évoluer professionnellement. Donc si vous travaillez pour quelqu'un, si vous êtes salarié embauché, on va vous proposer une évolution de poste. Cette évolution est bienveillante pour vous. C'est l'énergie que vous dégagez. Ceci vous apporte une amélioration du statut professionnel. Évolution professionnelle qui va vous plaire. Voilà, vous ne le ferez que si cela vous plaît. Pour ceux qui ont des projets, bien vous verrez que ça va évoluer dans le bon sens, que tout va se mettre en place pour que vous puissiez mener à bien vos projets professionnels, vos ouvertures de société. Si vous êtes déjà à votre compte, vous verrez le changement évoluer de façon très rapide au mois d'octobre. Et ceci va beaucoup vous rapporter, évidemment financièrement, mais surtout personnellement. Et vous serez amené à aller vers les autres, et les autres viendront beaucoup vers vous. Donc préparez-vous à ce changement professionnel qui tourne en votre faveur, et surtout dans un aspect que vous aimez beaucoup. Donc projet d'évolution professionnelle qui aboutit en octobre, mais projet de cœur. Donc voilà, préparez-vous à ce changement évolutif au niveau au milieu du domaine professionnel. Voilà. On poursuit avec le mois de novembre qui est sorti sous l'aspect de l'amitié, la carte l'amitié qui est sortie pour le Poisson. Beaucoup de choses, d'événements, de sorties, d'invitations à vivre, beaucoup de projets aussi avec les amis, de façon intense à vivre avec vos amis. Donc ne passez pas à côté de ces moments, puisque ici il se pourrait que vos relations amicales vous apportent beaucoup au niveau justement de votre énergie. Je pense que vous allez aussi prendre cette vitalité auprès de vos proches, vos amis proches. Donc voilà, ceci peut indiquer aussi que vous allez faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel. C'est situé à côté de la carte de la profession.
Donc cela peut aussi indiquer une association professionnelle avec des amis. En tout cas, voilà, l'ordre du jour pour le mois de novembre pour le poisson, c'est vraiment l'aspect amical qui ressort ici pour vous de façon très prononcée et de façon bienveillante. Alors, on poursuit encore dans l'émotion, donc autant vous commencez le trimestre avec cette force, cette énergie, ce côté administratif, démarche, vous êtes dans vos projets, vous travaillez beaucoup. Autant la fin de l'année est portée sur les sentiments et l'affectif, et notamment donc au mois de décembre avec la carte Amour sincère qui est sortie ici pour le poisson. Alors préparez-vous à vivre des émotions très fortes pour conclure cette année 2021. Si vous étiez dans d'autres projets, si votre tête était ailleurs, si vous étiez dans le concret, dans votre maison, dans tout ça, et bien ici, vous terminez l'année avec le cœur, l'amour sincère. Donc là, c'est l'amour vraiment du partenaire. Donc si vous êtes en couple, vous aurez des preuves d'amour de votre conjoint. Vous verrez que vous pourrez mettre des choses en place. Alors à côté, il y a eu la carte l'amitié. Pour les personnes qui sont seules, il se pourrait qu'une amitié actuelle se transforme en amour et ce sera vraiment quelque chose de fort, de sincère, de profond, de très intense. Vous aurez des émotions physiques et aussi sexuellement puisqu'il y a l'énergie aussi de ce premier chakra qui ressort, donc de façon très marquée. Voilà, si vous êtes seul, préparez-vous à une rencontre pour le mois de décembre, donc soit par rapport à l'amitié, soit par rapport à la profession, mais toute autre chose aussi. En tout cas, un amour qui peut se faire aussi dans l'aspect communication, puisqu'on voit que là, vous êtes tourné vers les autres. Donc en tout cas, voilà. Préparez-vous à cette rencontre, préparez-vous à vivre des émotions très intenses au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà, c'est vraiment tourné, ce mois est tourné vers l'amour. Et en tout cas, pour les personnes qui resteraient seules, vous aurez de toute façon des contacts, des occasions, et à vous de savoir aussi ce que vous ressentez, si cet amour est sincère ou pas pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que le poisson va être dans l'émotion pour terminer cette année 2021. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort dans les cartes. On poursuit justement, il y a beaucoup de cartes d'amour qui sont sorties pour le poisson. Ici donc amant, amante, donc un amour qui vient dans votre vie. Alors la révélation, donc il y aura, ça peut être inattendu, on le voit, donc des révélations, ça peut être aussi des révélations d'une personne du passé qui vous avoue son amour pour vous. En tout cas, l'amour est au rendez-vous, ça c'est sûr et certain. Donc des nouveaux projets, des révélations, des choses qui se disent, la communication au sein du couple. Voilà, vous allez vivre cet amour de façon très très intense. Donc une rencontre coup de foudre avec la carte amant, amante, révélation. Voilà, donc cet amour inattendu, cet amour intense et fort qui vient dans votre vie pour conclure votre année. Et on voit après un autre aspect là totalement plus concret. Je pense que voilà, vous aurez ces deux aspects bien ancrés, bien sortis pour vous. Donc l'aspect où vous serez très sérieux, très sérieuse à faire vos démarches, à être vraiment courageux, courageuse professionnellement et mettre toute votre énergie au service des autres et au service de ce que vous aimez faire et de votre profession et de vos démarches. Et un aspect beaucoup plus léger avec l'amour qui prend le dessus ensuite comme ça dans votre vie. Donc là, c'est la raison pour laquelle je parlais de ça, puisque là, ici, il y a des gains, donc de l'argent à recevoir. Donc normal, après ce que vous avez mis en place, vous recevez, notamment dans vos affaires de justice. Donc gain de cause, mais sous de l'argent que l'on récupère dans vos affaires légales, dans vos affaires de justice, l'argent qui entre dans votre vie. C'est pas forcément la justice aussi à proprement dit, donc pour les personnes qui sont en cours en attente de ces nouvelles, oui. Mais ça peut être l'équilibre financier qui revient.
on le voit aussi des situations, il y a l'amour, les gains à côté, donc aussi des situations d'argent au niveau du couple avec des dépenses à faire en couple, des cadeaux à recevoir du partenaire. Et la justice, c'est l'équilibre financier qui vient dans votre vie, l'équilibre amoureux. On voit les deux aspects, donc équilibre affectif, équilibre financier, grâce probablement à des efforts, probablement à des démarches que vous avez effectuées. Ici, vous retrouvez vraiment, il y a justice sur vos affaires financières. Donc voilà, c'est aussi peut-être des choses que l'on vous doit, l'argent que l'on vous doit qui ressort ici. Alors, on conclut avec une carte qui donne la solution ou la carte à retenir par rapport à ces 5 cartes que l'on a pu poser. Donc, la carte de la porte ouverte. Donc, oui à vos projets. Voilà, on vous ouvre des portes. C'est le moment opportun pour faire vos démarches. Vous aurez le oui à vos réponses, vos demandes, vos requêtes financières. Le oui à vos demandes amoureuses, si vous en avez. En tout cas, voilà, derrière, vous voyez l'arc-en-ciel. Donc, on vous ouvre des portes, concrétisation de vos projets ici. Pour le poisson, donc, comment dire, un trimestre riche en événements et avec une bonne période pour vous qui s'annonce. Voilà, parce que aussi vous êtes dans ce dynamisme-là à recevoir eh bien, tout ce que vous demandez. Donc, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets. Si vous avez peur de ce que vous mettez en place maintenant, on vous dit que derrière, ça va aboutir de façon positive. Donc, si vous demandez, on vous dit oui. Cette carte indique que vous êtes devant la porte et qu'il faut aussi que vous ouvriez cette porte. Donc, il faut savoir aussi ce que vous voulez et il ne faut pas hésiter. Voilà, donc ça, c'est aussi ici pour vous dire que peut-être que les questions voilà, seront encore en attente, on vous dira oui, mais qu'il faudra franchir cette porte par la suite en 2022. En tout cas, tout est posé pour la fin d'année. Vous retrouvez votre équilibre sentimental et financier. Des cartes d'amour comme ça, il en est ressorti ensuite dans votre jeu, peuvent indiquer que vous allez être très sollicité au niveau affectif, au niveau amoureux, et qu'il faudra peut-être faire des choix aussi dans votre vie sentimentale. Peut-être que plusieurs prétendants ou prétendantes vont se présenter et à vous de savoir gérer vos émotions. Voilà, c'est aussi ça qui ressort des cartes pour vous, pour les poissons. Donc, on poursuit justement avec la carte concrétisation, donc aboutissement des projets, épanouissement. Dans quel domaine? Eh bien l'amour qui est sorti ici. Donc l'amour, ce n'est pas seulement l'amour avec l'autre, on l'a vu, l'amour sincère, oui. Ici, l'amour, c'est peut-être aussi la passion. Donc concrétisation sur vos projets de passion. Voilà, et aussi sur vos projets amoureux également, puisqu'il y a donc ça peut être deux aspects, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc Gémeaux, c'est le double, c'est l'âme sœur, ça on l'a vu. Concrétisation de vos projets avec votre âme sœur. Donc si votre âme sœur est quelqu'un du passé, vous verrez cette personne va revenir dans votre vie. Et cette fois-ci, s'il y avait des doutes, s'il y avait du flou, ici c'est l'amour qui ressort, donc on vous donne des preuves d'amour. Donc la concrétisation des projets avec votre âme sœur. Si vous l'avez déjà rencontrée, elle revient dans votre vie. Et sinon, si vous rencontrez cette personne, eh bien cela va être très rapide, va se faire très vite. C'est votre âme sœur. Si vous rencontrez quelqu'un, vous la distinguerez des autres parce que ce sera votre double, votre âme sœur. Et c'est le couple. Donc c'est aussi concrétisation des projets à deux, concrétisation des projets eh bien avec un partenaire financier, un partenaire professionnel, mais toujours cet aspect de passion derrière. Voilà, il faut aimer ce que l'on fait pour que cela puisse aboutir. Il faut aimer l'autre, sinon ça ne peut pas aboutir. On voit ici un autre aspect qui est ressorti, donc pour tout ce qui est l'enfant. Donc
voilà, si vous avez des enfants, après je parlerai des personnes qui n'en ont pas, donc si vous avez des enfants, il y a des démarches à faire pour vos enfants qui aboutissent. Donc, papier à signer avec les enfants, pour les enfants. Ici, cela peut être justement de nouveaux projets ou des contrats. Bonne nouvelle si, par exemple, vous êtes en train de vous séparer ou tout ce qui est papier, ou tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrat qui sont liés aux enfants. Donc, bonne nouvelle aussi pour les examens. Voilà, tout ce qui a trait à l'enfant sous les démarches qu'il faudra faire aussi, évidemment. Donc, il y aura ça, hein, un aspect de l'enfant, un aspect administratif qui ressort. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, mais il y aura des démarches qui aboutissent, concrétisation hein, sur vos démarches de papier, vos démarches de contrat, les examens, donc pour les enfants, les nouveautés aussi éventuellement. Donc, voilà. Projet aussi de faire des enfants. Ça peut aussi aboutir, puisque l'enfant sort après l'amour, les cartes d'amour, les cartes du double, etc. Donc on aura peut-être envie de faire ça, mais ce sera prévu par contre. Voilà, ce sera quelque chose que l'on a envie de mettre en place. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, cela peut indiquer vos nouveaux projets. Donc des projets tout neufs qui aboutissent. Mais il faudra faire vraiment des démarches nécessaires, bien regarder tous les aspects juridiques, tous les aspects administratifs de ce nouveau projet qui prend forme. Donc on conclut ces 5 cartes avec une dernière carte, voilà la carte la solution. Donc la carte c'est l'ange de l'amour, donc c'est l'ange du cœur. Hein. Là vraiment c'est incroyable comme c'est ressorti pour le poisson. Donc l'ange d'amour, donc la passion sur vos enfants, la passion sur vos démarches, la passion sur l'endroit où vous avez envie de vivre, où vous vivez. Oui, j'ai oublié de dire aussi la porte, ça peut être une nouvelle opportunité pour partir, un déménagement. J'ai oublié de préciser ça, mais toujours parce que ça plaît et c'est un coup de cœur. Donc l'ange de l'amour qui entre et qui vient se poser pour le poisson pour le dernier trimestre. Donc voilà, hein, préparez-vous à vivre des situations passionnelles. Voilà pour ce tirage. On poursuit avec 3 cartes sentimentales et 3 cartes donc profession, action, voilà tout ce qu'on met en place. Alors on regarde les 3 cartes. Nouvelle rencontre proche. Pour le poisson, donc, vous allez faire des rencontres. C'est des rencontres affectives. Donc, cela peut être, pour les personnes qui sont seules, c'est une nouvelle rencontre. On vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais vous êtes dans la sincérité et vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Donc, du coup, cette rencontre, elle passera par l'amour ou elle ne passera pas. Voilà, ça peut être une rencontre affective pour les personnes qui sont en couple. En tout cas, vous allez être amené à rencontrer des personnes sentimentales et faire une rencontre si vous êtes seul. Ensuite, la surprise. Donc, voilà, je pense que vous attendez, peut-être vous êtes bloqué, si vous êtes seul, vous dites ah ça va pas comme je veux. Préparez-vous à une bonne surprise et probablement à un coup de foudre, une rencontre inattendue. Et donc pour terminer, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on l'a vu au début, hein, c'est tout ce qui est contact. On l'a vu, ça peut être aussi une prise de contact par un ami du passé qui revient, un ou une amie. Qui se transforme en amour. Enfin, voilà, c'est pour que vous viviez votre amour sincère. Donc, un ex aussi qui peut revenir. Les rencontres qui se font suite à un contact par message. Ou bien si c'est cette rencontre surprise, vous entrerez vite en communication, donc par téléphone, par email, enfin tout ça. Vous trouverez un moyen de communiquer avec l'autre par rapport à ce coup de foudre que vous pourriez avoir. En tout cas, beaucoup d'échanges dans le couple, si vous êtes en couple, avec des belles surprises à vivre et des nouvelles rencontres à faire au sein du couple, des nouveaux amis. Voilà, vous serez bien entouré et de belles surprises à vivre au niveau affectif pour le poisson. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Hein.
Le guérisseur, donc au niveau de l'action, au niveau professionnel. Vous aurez envie d'être tourné vers les autres, on l'a vu, il y avait la santé. Donc, vous allez beaucoup aider, donc que vous soyez dans un milieu de soins ou pas. Vous serez dans un domaine où vous donnerez beaucoup aux autres, vous serez dans l'énergie, vous serez un guérisseur, une guérisseuse. Vous allez vous tourner vers les autres de toute façon, que vous en fassiez votre métier ou non. Vous allez beaucoup apporter aux autres et beaucoup guérir. Ce serait peut-être aussi, on a vu, puisqu'il y a les nouveaux projets qui prennent forme, de penser à une situation professionnelle qui pourrait vous ressembler dans la guérison, dans le soin, donc dans les énergies. Avec, on poursuit la carte les efforts, vos efforts seront récompensés. Là, tout ce que vous allez donner sincèrement aux autres, vous allez le recevoir au centuple, vraiment. C'est tout ce qui est aussi vos efforts administratifs, si vous étiez passé en justice, si vous étiez battu, vous terminez l'année avec des efforts récompensés. Donc là, voilà, et le succès et l'abondance, hein. Vous êtes récompensés vraiment, vous avez beaucoup de succès là, les poissons, pour ce dernier trimestre. Et vous recevez parce que vous le méritez. Là, c'est le fruit de vos efforts qui ressort ici en succès et abondance pour le poisson. Alors, on termine cette vidéo avec donc un tirage de 3 cartes pour chacun des 3 mois. Donc pour voir un petit peu si ça correspond avec ce qui est déjà ressorti ou si ça apporte de nouvelles informations ou les deux. Alors je vais couper le jeu, on va étaler les cartes et on va voir ce qui ressort donc pour chacun des 3 mois avec une première carte au mois d'octobre. La boussole, donc votre vie prend une nouvelle direction. Il faut bien analyser les situations. Vous serez amené aussi à vous déplacer et mesurer le pour et le contre. On l'a vu dans votre évolution professionnelle. Ce serait bien d'accepter. Donc cette carte, il y a une carte. Hein, donc voilà, cette information sur cette carte vous dit de prendre la bonne direction et aussi votre vie prend une nouvelle direction. Voilà, on dit aussi que il faut bien regarder où vous allez si vous signez des nouveaux papiers. Donc pour le mois de novembre, les fleurs, les bonnes nouvelles, les rencontres, les engagements, les déclarations d'amour, voilà, tout ce qui est au niveau sentimental sera ici donc mis en avant. Et pour le mois de décembre, pour le poisson, la carte l'étoile, donc les rêves qui aboutissent sous une petite attente, vos efforts récompensés. Voilà, tout ce que vous avez mis en place ici brille et donc c'est le succès, les prières exaucées, l'étoile. Ça peut être cette rencontre aussi, en tout cas, les espoirs qui se réalisent en décembre sur vos désirs. Donc voilà pour le poisson. Pour ce tirage, on va conclure cette vidéo avec une carte, un message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, on va tirer une carte, celle-ci, qui vous dit l'espoir. L'espoir, ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Donc là, on voit que on vous dit que là, tout va s'ouvrir, tout va se dégager. C'est la carte l'étoile aussi pour le poisson. Donc si vous avez vécu une première année, enfin un début d'année en tout cas, sous une période de trouble, ici tous vos espoirs aboutissent. C'est la dernière carte, hein, la carte 16 de l'étoile. On vous demande de garder espoir et vous allez avoir une bonne surprise, notamment sentimentalement et aussi au niveau de vos démarches. Vos efforts sont récompensés, surtout gardez espoir, vous terminez l'année vraiment en beauté. Donc voilà pour ce dernier petit message. Donc c'était vos prédictions pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du poisson. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.